Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 18 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Khonugbo pour lire à la une. Désacralisation des tombes dans certaines localités du Bénin, une pratique à combattre à tout prix. Réunion secrète hier à Savès de tous les députés LD avec le président Boni Yayi. L'enjeu des élections générales de 2026 oblige. Toujours à la une de ce quotidien, l'honorable Dossou Guy Mitokpe sur la nomination des ministres conseillers à la Marina. La nomination pour nous des ministres conseillers est un événement. Le décret qui est pris à cette occasion est un décret discriminatoire. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le Béninois libéré, ministre conseiller sous la rupture, quel avenir et pour quel impact? Rançon d'un professionnalisme digne de la rupture, Revioso sur le toit du MMA mondial. Société La Sénine alerte sur une nouvelle forme d'arnaque. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Et pour finir avec ce quotidien, Djougou, centre culturel et de formation Biotiané, des journées portes ouvertes lancées. Quant à le télégramme, on aperçoit à la une justice béninoise, mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires sénégalais Yerim Sow. Lire le mandat d'arrêt publié par le ministère de la Justice à la page 7 de cette parution. Pour le développement de Cotonou, le maire Luc Atrokpo et son conseil municipal dotent la ville d'un budget ambitieux. Et pour finir avec le télégramme, pour vol de 54 millions de francs CFA, un banquier et un client de la banque jugé à la criette. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce quotidien. À la une de Dabarou, visite de la HAC aux médias du Septentrion, le groupe de presse Dabarou reçoit les félicitations de l'institution. Une délégation de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication était dans les locaux du groupe de presse Dabarou le mardi 17 décembre 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de l'institution visant à évaluer le respect des normes déontologiques conventionnelles ainsi que les conditions de travail des professionnels des médias. Au terme de la séance riche en échange, la délégation a apprécié le travail qui se fait au sein du groupe de presse Dabarou, leader des médias dans le Septentrion, avant de décerner ses félicitations aux promoteurs ainsi qu'au personnel de Dabarou. Hospitalisé à cause d'une tumeur cancérigène de peau, Alimatou Dabarou lance un SOS pour sauver Arnaud Cessinou. Vous aurez les détails à la page 5 de ce quotidien. Université d'Abomey-Calavi, les enseignants retraités sommés de rendre les clés de leur bureau. Vous aurez les détails à la page 5 de ce quotidien. Fraternité, achat et vente de médicaments au Bénin, la nouvelle carte pharmaceutique en vigueur. Préparatifs de la Noël par les parents, les poches souffrent, les jouets attendent les clients. Nouvelle économie Afrique Performance économique 2024. Le Bénin a le meilleur ministre des Finances d'Afrique. Le sacre du ministre d'État chargé des Finances et de l'économie, Roumiadou Wadaï, comme meilleur ministre des Finances d'Afrique, est le couronnement de près d'une décennie de dur labeur au service de l'économie béninoise. Ceci témoigne d'une reconnaissance marquante de ses efforts et de ses réalisations dans la gestion financière du pays. Il est par ailleurs la reconnaissance du leadership de l'homme à la tête d'une jeune équipe dynamique de cadres et techniciens rompus à la tâche. Cette distinction peut être interprétée à plusieurs niveaux. Wadaï a mis en œuvre des réformes importantes depuis 2016 qui ont contribué à la stabilité macroéconomique du Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Abdoulaye Biotiané, plusieurs études confirment le succès du programme des cantines scolaires. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce quotidien. En bas de page de Nouvelle Économie, rapport de la Banque mondiale sur la situation économique 2024. Les Sénégalais pauvres restent concentrés dans les zones rurales et plus fortement dans le bassin arachidier. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Libération, ouverture d'officines pharmaceutiques sur la période 2025-2027.
de nouvelles conditions créées. Le gouvernement béninois vient de fixer de nouvelles conditions de création des officines pharmaceutiques. Cette décision a été prise à travers un arrêté ministériel en date du lundi 16 décembre, signé par Benjamin Nkpati, ministre de la Santé. Selon cet arrêté, toute initiative de mise en place d'officines pharmaceutiques, notamment le site sélectionné, doit se conformer à la carte pharmaceutique dorénavant instituée. Il faut rappeler que la carte est instituée pour une période allant de 2025 à 2027. Abrogeant toute décision antérieure prise à cet effet, la décision de l'arrêté entre en vigueur dès sa signature. L'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé est chargée de veiller au respect de la décision, écrit le quotidien. Sécurité, 7 présumés terroristes neutralisés par l'armée béninoise. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Liqueur et champagne frelatés, une grande quantité saisie à Godomé, informe le quotidien. À la une de la parution de La Nation de ce jour, ordres nationaux, un bilan satisfaisant pour 2024. Lutte contre le terrorisme, les capacités des forces armées renforcées, respect des droits humains dans les prisons, des consultations médicales foraines aux détenus. Vous aurez les détails à la page 2 de ce quotidien. Et c'est l'économiste qui ferme la marche de ce numéro à la une. 30 ans d'intégration sous-régionale, l'UEMOA dissémine ses politiques économiques, regard sur 2030. La suite est à lire à la page 3 de ce quotidien. Gestion publique, Romuald Wadaï, meilleur ministre des Finances en 2024 en Afrique. Financement du budget de l'État, investisseurs béninois mobilisés pour lever 720 milliards de francs CFA en 2025. La suite est à lire à la page 4 de cette parution. Programme pays 2024-2026, le PNUD et le gouvernement font le bilan. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 10. C'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 18 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.